Et bonjour à chacun pour cette nouvelle série que nous lançons cette année sur Cœur de Père. Cœur de Père parce que je crois, comme mon invité d'aujourd'hui, que nous avons besoin de pères établis, réconciliés avec eux-mêmes, avec qui ils sont, avec qui ils doivent être. Et puis, je voudrais d'abord faire un petit mot pour mesdames qui nous écoutent ce soir, au moment où vous nous écoutez. Ce n'est pas une série qui veut vous écarter. Effectivement, nous allons souvent entendre des pères. Nous allons parler de la paternité, mais nous sommes tous fils et filles et nous sommes tous des parents. Alors, je vous encourage à rester avec nous quand même. Et puis, je suis certain qu'il y aura des choses qui vont vous parler sur vous, sur peut-être vos enfants, peut-être vos parents, peut-être votre conjoint. En tout cas, je suis sûr que Dieu a une œuvre à faire parmi vous, quel que soit votre genre. Jérémy, bonjour. Bonjour, Merci de venir inaugurer cette nouvelle série. merci Alors, pour l'invitation. ce qui est intéressant, c'est que quand je réfléchissais à qui j'allais inviter à cette série, j'ai fait toute une liste de ministères, d'hommes qui sont reconnus pour qui ils sont. Et puis, je pensais à Jérémie parce que je me disais, il a écrit un premier livre sur les pères, non, sur l'homme, Soyez des Soyez hommes, c'est et ça, puis un second, Heureux l'homme. c'est Alors, je me ça. suis dit, bon, le bonhomme, il gravite autour du sujet depuis quelque temps. Il y a peut-être des choses qu'il a perçues. Alors, je lui ai envoyé un message et puis, Jérémy, je te laisse nous dire ce que tu m'as répondu. J'ai répondu merci déjà, merci pour l'intérêt que les gens portent au ministère que je peux développer. C'est vraiment un sujet, comme tu le dis, qui me passionne depuis des années. En fait, donc je m'appelle Jérémy, je suis pasteur à Bordeaux, à l'église Momentum, et j'ai été pendant 12 ans pasteur de jeunes et d'ados. Et à la suite de ça, j'ai été pasteur spécialisé en soins pastoraux, en relations d'aide. Et j'ai vu pendant des années et des années défiler des gens, des gars, des filles, des personnes en quête d'identité, notamment dans la jeune génération. C'est un sujet dont on parle plus maintenant, qui est présent dans toute l'actu, l'identité, l'homme, la femme, etc., les rapports humains, et on sait que c'est toujours un défi. Et également, dans les soins pastoraux, j'ai vu des couples arriver avec de vrais défis. Et régulièrement, pour ne pas dire de manière majoritaire, des gens en peine avec l'identité de l'homme et de la femme. L'homme comme Dieu l'a pensé et la femme comme Dieu l'a pensé. Et il y a quelques années de ça, on était en plein débat sur la PMA et la GPA en France. Et nous, on était à l'église dans une semaine de jeûne et prière. Et la pensée, vraiment, le fardeau est tombé sur mon cœur de m'atteler à travailler sur ces questions, à travailler sur le thème d'être un homme. Soyez des hommes, en fait, au-delà d'une injonction pour un titre. En fait, c'est dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Paul va s'adresser à son auditoire, puis il va dire soyez des hommes. Et quand je lisais ça pendant cette semaine de jeûne et prière, je me disais, mais alors, je suis un homme, je n'ai pas de doute sur mon identité, etc. Mais j'avais le sentiment de passer à côté de quelque chose. Il y avait une pensée dans le texte, et c'est comme si elle m'échappait. Et en fait, ça m'a donné faim. Et j'ai commencé à creuser, ça veut dire quoi être un homme, mais dans la pensée de Dieu. Pas dans la pensée de ce monde, mais dans la pensée de Dieu. Et pour remettre les choses vraiment dans leur contexte au complet, c'est également l'époque où il y a eu tous les scandales, Balance ton port, MeToo, tous les scandales qui ont commencé sur tous les plateaux télé, dans la presse, partout, où quand on parlait des hommes, c'était toujours en mal. Systématiquement, quand on parlait des hommes, c'était en mal. Que ce soit un jeune homme, un homme plus âgé, que ce soit une personne politique, que ce soit un illustre inconnu, quand on parle des hommes, quand on parle des pères, c'est toujours en mal, pour les choses mal qu'ils font. Et je ne peux pas nier les faits, mais je crois qu'il existe un autre type d'homme, un autre type de père. Et je travaille en tout cas à insuffler cette dynamique, cette vision-là. Également parfois à réconcilier les femmes ou les filles qui ont pu être blessées par un homme, un mari, un frère, un père, que sais-je. Et je crois vraiment, c'est pour ça que c'était vraiment intéressant que tu dises en intro, mesdames, restez, parce que je crois que vous êtes concernées également par ça, et je veux vraiment travailler à communiquer, à enseigner sur l'identité de l'homme. Je ne me présente pas comme un modèle, je suis l'homme que je suis par la grâce de Dieu, je suis l'homme que je suis également par l'épouse que j'ai, et je suis également l'homme que je suis, le père que je suis par les enfants que j'ai. Et je travaille en tout cas à devenir l'homme, le père, l'époux que Dieu a prévu que je sois, et les quelques clés que j'ai pu comprendre, mais je me fais un plaisir de les recommuniquer dans les livres, dans les conférences pour lesquelles je suis invité, et encore à travers cette vidéo ce soir. Super. Bon, tu as répondu à moitié. Parce que
quand je t'ai invité, tu m'as pas dit tout ça, tu m'as surtout dit quelque chose qui est juste à côté de toi, à ta droite. Ton nouveau livre. Ah oui, bah en fait, le travail de tout ça a commencé donc avec Soyez des hommes. Je l'ai poursuivi avec Heureux l'homme qui parle de la marche avec Dieu et vraiment de manière toute nouvelle puisque au moment où on se parle, je viens juste de le recevoir. Le nouveau livre, Repère, je suis extrêmement fier de ce travail. Alors pourquoi Re-Père? Eh bien parce que je veux jouer justement sur cette, comment dire, sur cette petite dualité. Nous sommes à la fois des pères, mais on est appelé à être des repères, être des repères dans cette société qui est véritablement en manque de repères. Pour moi, c'est une des carences de notre société. On se cherche des héros, on se cherche des gens qui sont des repères, des balises. Et je crois vraiment que Dieu nous appelle à devenir ces repères. Et le sous-titre de ce livre, c'est Notre génération a besoin de pères qui soient des repères. Et je crois qu'on est toutes et tous concernés par ce thème. Alors effectivement, j'ai travaillé fort pour vous présenter dans ce livre des pères qui sont des repères. Et c'est vraiment, en tout cas pour moi, un honneur de pouvoir vous présenter ce travail. J'en suis extrêmement fier et j'ai hâte d'avoir le retour de vous qui allez lire ce livre. Super. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un joli clin d'œil ou un petit clin d'yeux. Ouais. Et j'étais très heureux de pouvoir commencer cette série avec toi. Donc, tu m'as envoyé ce livre que j'ai eu l'honneur de pouvoir lire en avant-première. Je pense que tu es le premier, après les correcteurs, après les gens qui vont travailler avec moi dessus, je pense que tu es le premier à l'avoir lu, en fait. Bon, mais parfait. Alors, j'en ai profité, c'est-à-dire que j'avais déjà imaginé une série de questions que je souhaitais poser à chacun de mes intervenants. Et du coup, je les ai modifiées pour qu'elles correspondent un peu plus à ton livre. Et puis, comme ça, je savais que si mes questions étaient pertinentes, tes réponses pourraient l'être. On va essayer. Bon. Alors, dans ce nouveau livre, tu nous présentes 12 pères différents. 12 pères de la Bible, issus de la Bible. J'ai trouvé ça intéressant d'aller piocher dans ce merveilleux bouquin toutes ces règles et ces leçons. Et à un moment du livre, tu nous parles de la relation entre Moïse et Josué. Et est-ce que tu as eu toi-même des Moïse? On dirait peut-être aujourd'hui des mentors dans ta vie. Oui, j'en ai eu et je pense qu'en fait, qu'on en ait conscience ou pas, on a tous des personnes qui nous inspirent. En fait, un mentor, c'est une personne que l'on regarde et à qui on a envie de ressembler. Parfois, on a des liens qui sont privilégiés avec ce mentor et on va pouvoir véritablement se forger. J'aime ce verset de la Bible qui dit que le faire aiguise le faire. Et je dis généralement avec une pointe d'humour que le frère aiguise le frère. Et en fait, on a besoin d'être au contact les uns des autres pour s'aiguiser les uns les autres. Alors, en termes de mentor, le premier mentor que j'ai eu, c'est évidemment mon papa. J'ai eu le privilège d'être né dans une famille chrétienne, d'avoir eu un excellent modèle, un modèle d'homme, un modèle d'époux, un modèle de père. Et mon premier mentor, je peux le dire, c'est mon papa. Le petit garçon que j'étais a pu poser ses yeux sur un bon modèle et je réalise aujourd'hui tout le privilège. Mon épouse est travailleuse sociale, elle est éducatrice spécialisée et dans le cadre de son travail, elle rencontre beaucoup de gens qui n'ont pas eu ce privilège-là et qui sont en besoin justement d'identité et qui cherchent finalement ce mentor, ce père qui est un mentor. Mais également par la suite, j'ai eu le privilège d'évoluer et de faire de belles rencontres. Il y a des gens qui dans différents domaines ont vraiment été des mentors. Si je pense dans le domaine pastoral, par exemple, un homme comme le pasteur Claude Oud a été véritablement un modèle, il est encore aujourd'hui un modèle de pasteur pour moi. Les pasteurs peut-être moins connus, je vais dire, du grand public, mais qui ont été vraiment des repères pour moi, sont ceux qui m'ont formé, ceux qui m'ont donné une chance, qui m'ont fait confiance pour que je puisse entrer dans le ministère pastoral. Des hommes comme Bernard Vainqueur-Legel, comme le pasteur Biville, Claude Biville, ce sont des hommes qui m'ont fait confiance, ce sont des hommes sur qui j'ai pu poser mes yeux. Je les ai vus non seulement travailler, mais je les ai vus fonctionner en dehors de la caméra. C'est-à-dire quand tu es avec les gens, quand tu es en voiture, que tu discutes, que tu parles avec eux, ça a vraiment été des super mentors dans le domaine pastoral. Des hommes comme Denis Morissette, par exemple, j'ai parlé des soins pastoraux, le fait d'avoir pu échanger avec lui, de l'avoir eu comme prof, le fait d'avoir pu l'emmener. Pendant une mission, j'ai été simplement son chauffeur. Et ça, c'est une grâce extraordinaire parce que tu apprends en voiture, tu discutes avec quelqu'un, tu échanges avec lui, et puis des liens particuliers se tissent, se nouent, et on peut vraiment échanger. Et ce sont des gens qui, dans différents domaines comme ça, ont pu être véritablement des mentors et le sont jusqu'à aujourd'hui. Je suis musicien également, certains le savent.
je suis guitariste et j'ai le privilège d'accompagner des gens comme Stéphane Kerry, comme Luc Dumont. Et pareil, quand on est en tournée, il y a le temps où on est pendant 2 heures sur une scène, les gens nous regardent, chantent avec nous, applaudissent et tout ça. Mais il y a toute la vie qui va autour de ça. La vie en tournée, on dort dans les mêmes hôtels, dans les mêmes chambres, on mange ensemble, on fait la route ensemble, on vit ensemble, on a des galères ensemble. Et leur réaction, leur fonctionnement a été pour moi une source d'inspiration incroyable. Un homme comme Stéphane Kerry, par exemple, tous les petits déjeuners, quand tu les passes avec lui, tu les passes avec un café, quelques mots, et la Bible, elle est ouverte. Et ce n'est pas juste pour faire bien, c'est tous les jours. Et c'est un homme qui est fidèle à son Dieu depuis des années et des années, depuis des décennies. Et ces gens-là sont vraiment des sources d'inspiration parce que quand tu connais leur vie, tu connais un petit peu les épreuves par lesquelles ils sont passés, tu prends conscience que quand on est bâti, quand on est fondé sur le roc, le vent peut souffler. Puis elle peut tomber, la maison est solide. Et ces gens-là sont vraiment des sources d'inspiration parce que quand dans ma vie, j'ai eu à passer par l'épreuve, j'ai pu vérifier l'état des fondations, est-ce que c'était solide ou pas. Ces mentors-là ont vraiment été des clés, des ressources et le sont jusqu'à aujourd'hui. Et je crois véritablement, humblement, et en tout cas, c'est ce que je crois que ça m'a appelé à devenir. Je veux être maintenant ce mentor. Je veux être maintenant, comment dire, moi-même le provider, celui qui fournit cette ressource, celui qui inspire d'autres. Je travaille à l'être humblement. Et c'est en tout cas notre mission à nous qui sommes des hommes de Dieu. C'est le mandat que Dieu nous a confié. Il faut juste, sans fierté, mais avec humilité, recevoir ce mandat et prendre conscience de ce que ça veut dire et simplement le vivre. Super. Et donc justement, dans ton livre, tu nous présentes toute une liste de pères présents dans les Écritures, donc Moïse, Noé, David, 12 au total. Et tu nous parles des qualités de certains et puis aussi des faiblesses des autres. Et est-ce que nous n'aurions pas tendance, malheureusement, à parfois idéaliser ces personnages bibliques et donc à nous donner pour nous-mêmes des standards inatteignables? Complètement. En fait, quand on lit l'épître aux Hébreux, par exemple, on parle des héros de la foi. Et juste le mot pour nous, dans notre compréhension, dans nos références, le héros, c'est Superman, Iron Man, Spider-Man et tous les man que tu veux. Ce sont des personnages souvent de fiction. C'est-à-dire ce sont des personnages qui volent, qui se balancent d'immeuble en immeuble avec des toiles d'araignée, etc. On sait que ce n'est pas possible, on sait que ça n'existe pas, mais quand on parle de héros, on les associe généralement à ces personnages-là. Ou alors on va associer le mot héros à des gens qui auront malgré eux, fait quelque chose qui est complètement extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas prévu, et puis ils étaient au bon endroit au bon moment, ils ont posé un acte héroïque, et on se dit, waouh, ces gens-là sont des héros. Moi, je ne serai jamais ça parce que je ne suis pas la bonne personne au bon endroit au bon moment. Et en fait, je crois que quand la Bible parle des héros, la définition, la pensée est vraiment différente. Le héros, dans la pensée de Dieu, c'est la personne normale, la personne naturelle qui accepte de vivre des choses surnaturelles, qui accepte d'entrer dans les choses qui sont surnaturelles. Le surnaturel, c'est le naturel avec quelque chose qui se trouve au-dessus. Et à partir du moment où on va faire confiance à Dieu, à partir du moment où on va vivre les principes de Dieu, à partir du moment où on va accueillir les principes bibliques, à partir du moment où on va chercher la face de Dieu et chercher à vivre pas seulement les choses naturelles, mais à chercher à vivre les choses que Dieu nous propose, on entre dans une vie de héros. Et véritablement, on a tendance, quand on emploie le mot héros, donc, à sublimer, et c'est hélas ce que l'on a fait avec des personnages bibliques, à surclasser finalement ces hommes, et la Bible dit qu'ils étaient de la même nature que nous. C'est-à-dire que ce sont des gens comme nous, ce sont des gens avec leurs faiblesses. Tu as cité par exemple un Moïse. Moïse, c'est l'anti-héros par excellence. Abraham, c'est l'anti-héros par excellence. Quand on est objectif, quand on prend leur biographie, on lit leur vie, ils ont fait des choses extraordinaires, ils ont été au bénéfice d'un Dieu extraordinaire, mais à la base, ce sont des hommes comme toi, comme moi, comme ceux qui nous regardent. Et c'est pour ça qu'ils sont des sources d'inspiration, c'est qu'avec des gens comme nous, Dieu peut le faire. Et sans aucune forme d'arrogance. Mais je crois véritablement qu'on peut vivre une vie surnaturelle, on peut devenir ces héros. D'ailleurs, la Bible précise, des héros de la foi. Et véritablement, je crois que quand on place notre confiance dans le Dieu qui veut faire de nous des héros, eh bien, on devient des héros de la foi, avec nos faiblesses. Ce que j'aime vraiment avec la Bible, c'est qu'en fait, elle ne cache pas les failles. Et c'est pour ça que ces hommes sont des sources d'inspiration. C'est que tous les personnages bibliques, à l'exception de Jésus, mais tous ont péché. Et tous ont fait des choses que, quand on les regarde, on se dit, wow, c'est pas beau ce que tu as fait. Et la Bible ne le cache pas. La Bible, au contraire, elle met parfois le projecteur dessus avec pudeur. On a juste les infos qu'on a besoin de recevoir,
pour être rassurés aussi dans le fait que ces hommes-là, en fait, ont les mêmes failles que nous. Et ils nous montrent par leur vie, par leur repentance, par leur confiance en Dieu, à quel point Dieu est bon et à quel point ça n'a pas arrêté le projet de Dieu à leur égard. C'est pour ça qu'en fait, j'aime mettre le projecteur sur les personnages bibliques, mais sur les deux faces, la face A et la face B. Ça, c'est héroïque, c'est magnifique, on prend le bon. Ça, c'est pas beau, c'est moins beau, mais ça nous sert également d'exemple. Je crois vraiment qu'on apprend autant par les bons que par les mauvais exemples. Et je veux me laisser gagner par les bons, mais également, je veux me laisser interpeller par les mauvais exemples pour ne pas reproduire et pour justement connaître le piège. En fait, je l'illustre souvent de cette manière-là. Si je marche dans le noir, par exemple, je marche avec... c'est comme noir autour de moi, je n'ai pas de certitude, je marche à tâtons. Si quelqu'un me dit, dans 3 pas, il y a un trou, fais un grand pas pour ne pas tomber, à partir du moment où j'ai l'information, a priori, je ne vais pas tomber parce que je suis alerté sur le piège. Eh bien, Dieu nous permet d'avoir une visibilité des pièges dans lesquels les héros sont tombés pour éviter à notre tour de tomber dedans. Et pour ceux qui sont tombés dedans, elle nous donne également le processus pour en sortir. Et c'est ça qui est vraiment une grâce quand on lit la parole de Dieu. Et justement, j'ai apprécié ce côté où tu nous présentes effectivement des modèles positifs, mais tu ne nous caches pas non plus ceux qui ont défailli dans leur rôle de père. Ouais. Par exemple, Jacob ou David qui n'ont pas été présents pour leur fille, qui avaient besoin qu'ils se positionnent après le viol qu'elles avaient subi. Comment se construire quand celui ou ceux qui étaient nos repères ne sont finalement que des mirages qui disparaissent au moment où on croit les atteindre? Ou au pire, quand nos parents sont ceux qui nous maltraitent? Ouais, ça, c'est vraiment une question qui revient souvent, qui est souvent revenue dans tous les entretiens que j'ai pu avoir, notamment sur la question de mon père, ou mes parents, mais en l'occurrence, mon père n'a pas été présent, mon père n'a pas été au rendez-vous au moment où j'ai eu besoin de lui. En fait, je me suis senti comme abandonné, c'est comme s'il n'avait pas vu. Et c'est tout un défi. Il y a des fois des pères qui vont répondre au présent, qui vont faire ce qu'il faut. Il y a parfois des pères qui ne vont pas répondre au présent, qui ne vont pas faire ce qu'il faut. Et encore une fois, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Et je ne veux pas porter de jugement sur les pères qui n'ont pas été au rendez-vous auquel ils auraient dû être. Parce que je pense que c'est quand on est dans l'épreuve qu'on peut véritablement savoir ce que l'on va faire. On peut tous avoir un avis sur David aurait dû être présent, Jacob aurait dû faire ceci ou cela. C'est facile de refaire l'histoire assis au fond de notre canapé quand tout va bien et de dire il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela. Pour les gens qui n'ont pas été au bénéfice de quelqu'un qui est venu les secourir, je crois que aujourd'hui, ils ne sont pas sans solution. Et véritablement, je veux le dire avec force, aujourd'hui, nous ne vivons pas dans un monde sans solution. C'est-à-dire qu'il y a autour de nous, il y a des personnes, des gens qualifiés, formés pour nous aider, quel que soit le problème, quelle que soit la problématique, quelle que soit la difficulté, il existe aujourd'hui des ressources. On vit dans un monde où les ressources n'ont jamais été aussi abondantes. Si je pense à la fille de Jacob ou à la fille de David, certainement qu'autour d'eux, c'était plus compliqué d'avoir accès aux ressources. Aujourd'hui, quand on a besoin d'aide, on peut crier à l'aide et on peut être aidé. Je crois que la première chose, c'est de prendre conscience que je peux être aidé. Et la deuxième, c'est de faire la démarche d'appeler à l'aide. Ça, c'est vraiment 2 éléments que je veux laisser sur le cœur de ceux qui nous écoutent. C'est la situation dans laquelle tu es n'est jamais fatale. Tu peux avoir été éprouvé, malmené, quelle que soit l'histoire, il n'y a pas de fatalité. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de fatalité et il y a des gens pour venir en aide aux autres. Et il suffit d'appeler à l'aide, de chercher les ressources, thérapeutes, etc., pour se faire aider, pour se faire accompagner. C'est vraiment quelque chose que je veux laisser. Je veux sortir du côté miraculeux, comment dire, baguette magique, et de dire aux gens simplement prie et tout ira mieux. C'est souvent comme ça qu'on a voulu se sortir de l'impasse. C'est plus compliqué, les histoires sont plus compliquées, on a besoin d'aide. Depuis le départ, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que nous restions seuls avec notre fardeau, nous avons besoin, même quand on est en communion avec Dieu, nous avons besoin des autres. Et il faut avoir l'humilité de dire je vais aller chercher de l'aide, je vais aller taper à la porte de l'église, à la porte du bureau de mon pasteur, je vais aller chercher des ressources, je vais me mettre en marche, je vais me remettre en marche parce que je ne refuse de rester dans l'état dans lequel je suis. Mais la deuxième chose également que je veux laisser sur le cœur des personnes qui nous écoutent, c'est qu'il y a certaines situations, il y a certains blocages, certaines choses que aucun homme, si bon soit-il, si qualifié soit-il, si loin soit-il, ne pourra faire. C'est pour ça que Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et en fait, Jésus va nous appeler à une forme d'intimité, à revenir à de l'intimité, à fermer la porte sur tous les bruits de la terre.
Et il va dire, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui est là te le rendra. Et ce passage-là m'a tellement béni, m'a tellement travaillé, m'a tellement impacté, a tellement impacté de gens autour de moi. En fait, de prendre conscience que quand je prie mon Père. Et juste ça, juste cette démarche-là, pour quelqu'un qui n'a pas eu un père naturel, son papa sur la terre qui n'a pas été au rendez-vous, de savoir qu'il y a un Père dans les cieux qui se propose d'être au rendez-vous. Et Jésus va dire, et ton Père qui est là te le rendra. Mais il ne dit pas ce que le Père va rendre. En fait, cette phrase, quand on l'analyse juste en français, elle est bizarre. Et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Te rendra quoi? Je crois que Dieu, le Père, veut nous rendre ce qui nous a manqué. Ça peut être la justice, ça peut être l'amour, ça peut être les soins, ça peut être la dimension miraculeuse de déblocage d'une situation dont nous avons besoin. Ce qui est sûr, c'est que dans le lieu secret, notre Père veut nous le rendre, veut nous rendre ce qui nous a manqué. Également, j'aimerais attirer notre attention les uns les autres sur quelque chose qui m'a profondément impacté, c'est qu'il y a une différence entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Que les théologiens se rassurent. Dieu est le même, il ne change pas, il est immuable. Le Dieu de l'Ancien, c'est le Dieu du Nouveau. Mais Dieu vient se révéler de manière nouvelle dans le Nouveau Testament. Et Dieu se révèle comme étant un Père. On parle à Dieu le Père. Moïse ne parlait pas à Dieu le Père. Jésus nous appelle à prier, à considérer, à réaliser que nous sommes les enfants de notre Père qui est dans les cieux. Et Jésus, d'ailleurs, dans son rapport avec son Père sur la terre, avec Joseph, il n'a jamais mis en cause le fait qu'il était le Fils de l'homme. Il a un Père sur la terre, mais il s'adresse à son Père qui est dans les cieux. Et véritablement, je crois que notre Père qui est dans les cieux n'est jamais à court de ressources, n'est jamais en manque de ressources, et que toute la dimension paternelle dont nous avons besoin, qui peut-être nous a manqué, qui a été défaillante, qui a été incomplète, qui a été tout ce que vous voulez, va trouver sa plénitude dans Dieu le Père. Alors, ceux qui se débattent avec un fardeau quelconque, oui, allez trouver des gens sur la terre, des personnes qui peut-être auront des ressources, des solutions, vont être des clés de bénédiction pour vous, des mentors, et on va les appeler comme ça. Mais notre Père ultime est dans les cieux. Et il nous donne rendez-vous dans le lieu secret, l'intimité de la chambre à coucher. Super, merci pour ces mots. Si je reste sur Jacob, donc on vient de voir un exemple où il n'avait pas réussi à être à sa place en tant que père pour Dina, mais il semble qu'il a été plus tard pour Benjamin, au moment de lui donner un nom. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce passage? Et est-ce que ça ne serait pas un espoir pour ces pères qui ont failli par le passé, mais mauvais père un jour, mais pas pour toujours? Non, c'est ça. On peut être défaillant. On peut avoir été mauvais sur un dossier avec un enfant. Et puis, je crois vraiment, et je l'ai vécu, je n'ai pas toujours été bon avec mes enfants. Juste première conseil, première pensée, c'est de le reconnaître et de demander pardon. Je pense que souvent, ce qui a manqué à des pères, notamment dans la Bible, quand ils ont été défaillants, ça a été de passer la porte de la chambre de l'enfant et d'aller demander pardon. J'ai mal réagi, j'ai pas su quoi faire, j'ai surréagi, voilà. Mais je te demande pardon et je vais travailler à changer. Et puis, s'il y a une prochaine fois, s'il y a une prochaine épreuve, je veux être là et je veux prendre ma part. Je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Tout le monde peut comprendre et tout le monde devrait le faire. Pour Jacob, effectivement, donc avec son fils Benjamin, les choses ont été un peu différentes. En fait, pour faire l'histoire courte, Benjamin, c'est cet enfant qui, quand il est né, en fait, sa maman qui l'a mise au monde, elle est décédée. Et l'accouchement était particulièrement douloureux. Et Benjamin aurait dû s'appeler Ben-Oni. Et Ben-Oni signifie fils de ma souffrance. Et c'est juste terrible de s'appeler comme ça. Je ne sais pas si on peut imaginer. Nous, on a une traduction. Enfin, on a une traduction. On a le mot Ben-Oni, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais dans son contexte, il aurait dû, en fait, à chaque fois qu'on prononce son nom, comme un rappel de il est celui qui a tué sa mère, il est celui à cause de qui sa mère est décédée, il est celui qui a fait souffrir, il est celui qui fait souffrir une famille, il est celui à cause de qui on porte le deuil, etc. etc. Donc c'est extrêmement violent. Et dans la culture hébraïque, on doit comprendre également ceci, c'est qu'il revient au père de nommer l'enfant. C'est-à-dire que le père, en fait, c'est une façon pour lui d'entrer en connexion, de couper également le lien quelque part qui existe entre la mère, ce lien fusionnel entre la maman et son enfant. Et une des façons de le reconnaître et de devenir pleinement son père, c'est de le nommer, de lui donner un nom. Et
il n'y a pas de souci à ce que les parents s'accordent sur le prénom de l'enfant. Je ne veux pas créer de soucis dans les couples qui regarderaient cette vidéo. Vous pouvez continuer de choisir vos prénoms ensemble, il n'y a pas de souci. Mais dans la culture, dans ce moment-là, le père devait prendre position. Sauf que, eh ben, on sait que Jacob n'a pas toujours su prendre position. Et sur ce dossier-là, qui est un dossier vraiment délicat, où il est facile de comprendre que l'enfant qui est en train d'arriver dans la vie va se retrouver à devoir porter un fardeau terrible. Le papa a pris position. Et ça, c'est magnifique. C'est le baroud d'honneur, c'est la deuxième chance, c'est la capacité de prendre position d'un homme qui jusque-là avait du mal de prendre position dans son rôle de père. Et il va changer tout de suite le prénom de l'enfant. Et Ben-Oni ne va pas s'appeler Ben-Oni, il va s'appeler Benjamin. Et Benjamin qui veut dire fils de ma droite, fils de ma fierté. C'était une manifestation pour le père de la fierté de voir son fils naître. Et on doit comprendre ceci, c'est qu'au-delà d'un prénom, on peut se dire bah, c'est mieux de s'appeler comme ça. Et effectivement, c'est mieux de s'appeler comme ça. Mais dans l'histoire, Jacob va perdre sa femme. Mais il ne va pas faire porter le poids de cette perte sur les épaules de ce nourrisson. Et ce n'est pas juste quelqu'un qui intervient, une espèce de super thérapeute ou d'ami qui vient, de mentor, qui dit non, il ne faut pas l'appeler comme ça, il faut l'appeler autrement, c'est mieux pour l'enfant. C'est véritablement quelqu'un qui choisit, un père qui est brisé dans sa chair, c'est son épouse qu'il aime, qui vient de décéder. C'est un homme qui va prendre position, qui va se reprendre et qui ne veut pas répéter l'histoire. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment une source d'espoir. Je m'adresse à tous les papas et peut-être même les mamans qui savent qu'ils ont fait des mauvais choix, qu'ils n'ont pas su agir, réagir comme il fallait. Là encore, ce n'est pas fatal. Un, demandons pardon. Et deux, quand de nouvelles situations se présentent à nous, ne vivons pas avec le fantôme du passé. À chaque jour suffit sa peine. Et aujourd'hui, les choses elles peuvent être différentes. Je peux saisir la grâce et je peux prendre position avec l'aide de Dieu dans une situation même comme celle de Jacob qui est marquée par la souffrance, la douleur et là, en l'occurrence, la mort, le deuil. Donc, si un homme de la même nature que nous peut le faire, on peut le faire aussi. Merci pour la profondeur. Avant de passer à la question suivante, je voulais juste faire un lien entre la précédente et celle de maintenant, que je voyais se dessiner pendant que tu nous expliquais tout ça. Je crois que certains d'entre nous qui nous écoutent en ce moment ont parfois il y a des mots qui ont été dits sur leur vie. On a dit des choses sur leur vie. Et je crois qu'il y a un lieu dans le secret, là où leur père veut leur dire la vérité sur leur vie. Et je crois que vous devez être convaincus que le seul qui a vraiment autorité sur votre vie, de vous dire qui vous êtes, quelle est votre identité, c'est votre Père qui est au ciel. Amen. Il y a vraiment quelque chose de très fort là, ce temps à passer les yeux dans les yeux avec ce Père aimant qui vous aime et qui sait qui vous êtes, quelle est votre identité, qui veut vous la révéler. Je crois vraiment que c'est important parce que derrière le nom que l'on prononce, derrière les mots que l'on prononce, là on parle d'un prénom, derrière les qualificatifs que l'on donne, en fait, on peut se sentir soit approuvé ou soit désapprouvé. Et on peut avoir conscience de qui on est. Par exemple, Jésus, depuis qu'il est né, il est élevé avec cette pensée qu'il va être le sauveur du monde. Ses parents vont l'élever dans la foi juive. Son nom veut dire que Dieu sauve. Donc, il est vraiment élevé dans cette direction-là. Mais il a fallu qu'il l'entende de Dieu le Père. Il a fallu que le ciel s'ouvre le jour de son baptême et qu'une voix fasse entendre des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il a fallu cette approbation divine pour que Jésus entre dans son ministère public. Parce que jusque-là, Jésus n'avait rien fait. Aucun message, aucun disciple, aucune foule nourrie, aucun miracle, etc. C'est comme si l'histoire, le déblocage dont Jésus avait besoin, je ne pense pas qu'il était bloqué, mais ça a vraiment déclenché le coup d'envoi de son ministère public. Ces 30 premières années l'ont formé, l'ont qualifié, etc. Mais il fallait que le Père dans les cieux confirme les mots prononcés sur sa vie, qui étaient des mots positifs. À l'inverse, quand des mots négatifs ont pu être prononcés, je pense ici donc forcément à Ben-Oni qui devient Benjamin, je pense à un Saul de Tarse qui devient Paul. En fait, il y a des fois des noms qui doivent être changés, des qualificatifs qui doivent être changés. Et le fils de la souffrance devient le fils de la fierté. Le père n'est pas fier de la mort de son épouse, mais il est fier de l'enfant qui est né. Il est fier de l'homme qui va devenir. Il est fier du lien qui va se créer. Il est fier de le compter comme ses fils. Et c'est encore une fois, il faut que
des noms soient prononcés, il faut que des mots soient prononcés sur la vie des uns ou des autres. Et véritablement, notre Père qui est dans les cieux a des mots à prononcer sur nos vies pour confirmer des choses ou pour inverser des tendances. Et véritablement, celui qui a besoin d'être conforté va aller le chercher dans le lieu de prière. Celui qui a besoin d'être renversé, de voir une forteresse renversée ou effondrée, va également le trouver dans le lieu de prière. Merci. Alors, je ne voudrais pas forcément que l'on dévoile l'entièreté de ton livre dans cette vidéo, mais est-ce que tu accepterais de nous parler de Manoach et de pourquoi son modèle est pertinent pour nous aujourd'hui? En fait, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je sais que c'est un prénom, c'est un personnage qu'on n'étudie pas beaucoup. En fait, Manoach ou Manoach, ça dépend comment on le prononce, est le papa de Samson. Souvent, quand on parle de Samson, on parle de l'histoire de Samson, Samson, Delilah, etc., etc. Et en fait, ce père, donc Manoach, est un homme qui m'a vraiment inspiré quand je me suis penché sur le dossier de Samson. En fait, j'ai étudié son père, et son père a vraiment été une source d'inspiration. En fait, le Manoach il est marié, et avec son épouse, ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Son épouse, elle est stérile. Et donc, c'est une souffrance, et c'est pour tous les gens qui veulent avoir un enfant, ne pas pouvoir avoir d'enfant, forcément, c'est une frustration terrible, on peut bien évidemment le comprendre. Et ce couple-là vit dans une génération qui a balancé Dieu par-dessus bord. On lit son histoire dans le livre des Juges, c'est Juges 13, 14, 15 et suivants. Et en fait, dans cette génération, on ne veut plus des choses de Dieu. Dieu s'est périmé, on s'est fait notre propre Dieu, on s'est fait toutes nos idoles, etc. Cette génération me fait penser finalement à notre monde actuel. Et dans cette génération, il y a un couple, donc Manoach et son épouse, qui craint Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui aime Dieu. Et l'épouse va avoir un temps particulier avec Dieu, une révélation. Il y a un messager, un ange qui va venir la voir et qui va lui dire qu'elle va devenir enceinte et qu'elle va mettre au monde un fils et que ce fils va être le sauveur, finalement le héros de sa génération. Et ce messager, cet ange, va lui donner toutes les consignes de ce qu'il devra vivre, de ce qu'ils devront vivre. Il ne faudra pas que l'enfant boive d'alcool, il ne faudra pas qu'il mange du fruit de la vigne, il ne faudra pas qu'il se rase la tête, etc. Et il va donner toutes les consignes, en fait, tout le plan pour que l'enfant qui va arriver devienne ce personnage qui va sauver sa génération. Et donc, cette femme va rentrer avec cette révélation chez elle et le partager à Manoach. Et ça m'a fait penser en tout cas à beaucoup de couples que je connais qui, monsieur et madame aiment Dieu, monsieur et madame ont la crainte de Dieu dans cette génération qui a passé Dieu par-dessus bord. Mais finalement, beaucoup de choses spirituellement posent sur madame. Monsieur est valide, monsieur est heureux, monsieur est au bénéfice des prières de son épouse, monsieur est au bénéfice des promesses de Dieu pour son foyer. Et ça s'arrête là. Mais Manoach ne va pas s'arrêter là. Manoach va écouter ça et il va dire à son épouse, emmène-moi voir cet homme, ce messager, cet ange qui t'a parlé. Je veux le rencontrer. Et ça doit parler à tous les hommes que nous sommes, tous les maris que nous sommes, tous les pères que nous sommes, qui ont le privilège d'avoir une épouse, qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui sert Dieu, qui est à l'écoute de Dieu, qui prie, etc. Et de se dire, je ne vais pas me contenter finalement de la révélation de mon épouse. C'est formidable, béni soit Dieu pour la révélation de mon épouse, mais j'en veux ma part. Et Manoach s'est levé, il est allé trouver l'ange et il lui a demandé les consignes. Et il va dire il va le questionner, l'ange, veut dire, qu'est-ce que nous devons faire? Et le nous est vraiment important. Le nous est une clé pour devenir des repères dans notre génération. Le nous est une clé pour devenir des repères pour nos enfants. En fait, Manoach, c'est l'histoire d'un père qui va s'impliquer. L'enfant n'est pas là. Il a toutes les raisons de mettre ça en doute. Sa femme est stérile, ils n'ont pas d'enfant. L'histoire est vraiment compliquée. Mais la foi de son épouse est venue le chercher et il va se mettre lui aussi en mouvement. Il ne va pas attendre que l'enfant soit là. Il ne va pas attendre que l'enfant soit né. Il ne va pas attendre que l'enfant soit grand pour commencer à entrer dans son rôle de père. L'enfant n'est pas là. Son épouse n'est pas enceinte. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Et il va prendre par la foi l'élément de révélation de son épouse et il va entrer pleinement dans le projet de Dieu pour leur couple. Et ça, c'est vraiment une source d'inspiration. Je m'adresse à tous les gens qui se reconnaissent, qui se retrouvent dans ce que je suis en train de prononcer là. Ce n'est pas trop tard. Même si ça paraît être trop tard, il n'est jamais trop tard pour entrer dans le projet de Dieu. Alors à tous les Manoach qui se reconnaissent, lève-toi et non, ne va pas vers l'ange qui a parlé à ton épouse, mais va vers ce Dieu
que ton épouse craint, que ton épouse sert, que ton épouse prie, et prends ta part. Vas-y aussi, vas-y avec elle. Ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est qu'ils vont y aller tous les deux. Et je pense qu'il devait être… alors, ça c'est de la pure spéculation. J'irai demander à Manoac quand je serai dans le ciel avec lui, j'irai prendre un café avec lui pour discuter. Et comment devait être sa voix? Est-ce qu'il était tremblant? Est-ce qu'il regardait son épouse? Est-ce qu'il était gêné? Je ne sais pas comment s'est passée la scène. Et je sais que dans les faits, on peut se sentir gêné de se dire chérie, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on prie Dieu ensemble, il faut qu'on aille chercher la pensée de Dieu pour notre famille, pour notre couple, pour nos enfants. Franchement, ça vaut la peine et c'est quelque chose que nous devons vivre. Alors, j'encourage tous les Manoacs à prendre leur part et à y aller. Merci, super. Bon, à plusieurs reprises, dans ton livre, tu nous parles du devoir de ce père de ne pas se projeter sur ses enfants. Ouais. Que ce soit notre histoire, nos doutes, nos échecs, et de ne pas les regarder au travers de ce qu'ils ont en commun ou pas avec nous. En résumé, en fait, tu nous proposes d'avoir un sacré recul sur qui nous sommes et nos attitudes nos attitudes de père. Et comment faire, par où commencer? Ok, alors je vais vous donner quelques tips parce qu'effectivement, j'en parle dans le livre. Et pour ceux qui regardent cette vidéo jusque-là, je vais vous donner quelques pistes, en tout cas une piste qui devrait vous aider. En fait, on doit comprendre ceci, c'est que quand nous sommes nés, donc nos parents, forcément, et c'est tout à fait normal, avaient, ou pas d'ailleurs, des ambitions pour nous, avaient des rêves pour nous. Je dis ça, en fait, il y a deux types de scénarios. Il y a le scénario idéal, nos parents nous ont voulu, nos parents nous ont conçus, nos parents nous ont eus, nous ont élevés, manifesté de l'amour comme ils ont pu avec leurs forces et leurs faiblesses, mais ils avaient des projets pour nous. Et puis, on est ou pas devenu ce que nos parents voulaient. Il y a des projets qui sont magnifiques. Moi, je suis chrétien, mes parents ont rêvé que je sois chrétien, ils m'ont enseigné la foi et je suis devenu chrétien, j'ai fait leur fierté. C'est un exemple. Il y a des parents qui, par exemple, rêvent que leur enfant devienne, je ne sais pas, un médecin, chirurgien, pharmacien, que sais-je, une profession particulière. Et puis, l'enfant, toute sa vie, va devoir lutter contre ça parce que lui, ce n'est pas du tout ce qu'il veut devenir. Il aspire à un métier manuel, il aspire à un métier artistique, il aspire à un autre type d'avenir. Et puis, tu sens qu'il peut y avoir une cassure, une faiblesse, et les parents sont déçus, puis on ne comprend pas, puis c'est toujours une pointe de reproche ou d'amertume. Et on a du mal, finalement, de s'affranchir de ça. Et il y a un scénario qui est vraiment, lui, extrêmement négatif. Il y a des parents qui n'ont aucun projet pour nous. Et puis, le seul désir, c'est qu'on parte de la maison, on est une charge, on est une ressource, ils ne nous aiment pas, débrouille-toi. Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à partir, etc., etc. Et là, il n'y a pas de projet. Dans les deux cas, quel que soit le scénario, qu'il soit idéal, qu'il soit un peu compliqué ou qu'il soit vraiment, vraiment tordu, quel que soit le scénario, on doit se questionner et on doit même aller les questionner sur ce qu'ils ont projeté sur nous. On peut leur poser la question, de quoi tu rêvais? Qu'est-ce que tu espérais? Et non pas non pas pour se charger de quelque chose, mais pour oser mettre des mots. Des fois, et souvent d'ailleurs, c'est dans l'inconscient où c'est juste des petits bouts de phrases. Mais on n'a jamais eu la vraie conversation. Est-ce qu'on peut l'avoir? Je crois que oui. Prenons et osons la conversation, osons parler aux gens, osons parler à nos parents de ce qu'ils avaient projeté sur nous. C'est une façon de mettre les mots sur une situation, également de couper et de s'en défaire. C'est la première chose. La deuxième chose, posez la question à vos parents, pourquoi ils vous ont appelé comme ils vous ont appelé? Ça peut paraître fou, mais poser la question à nos parents de pourquoi ils nous ont appelés comme ils nous ont appelés est révélateur de plusieurs choses. Le choix du prénom, au-delà de c'est beau, c'est une mode, etc., etc., soit c'est parce qu'il y a une promesse dans leur cœur et puis on va réaliser qu'on est le fruit d'une promesse, avec des fois tous les liens, tout l'attachement que ça peut produire, ce qu'on appelle ça des loyautés. Et ce sont des choses qui nous tiennent des fois, puis on est pris dans quelque chose. Je parlais récemment avec un homme qui s'appelle Samuel. Samuel veut dire Dieu a entendu. Et en fait, Dieu a entendu la prière d'une maman. Et l'enfant s'est appelé Samuel parce que Dieu a entendu la prière d'une maman. Et du coup, cet enfant a grandi jusqu'à aujourd'hui, est devenu un homme avec cette fidélité, cette loyauté au fait que je suis l'exaucement de la prière de ma maman. Donc, il y a un lien particulier entre lui et sa maman. Ça va être, et ce n'est pas négatif quand je dis ça, mais en fait, de le comprendre permet aussi de s'en affranchir quand c'est nécessaire. Moi, je m'appelle Jérémy, par exemple, et un jour, j'ai posé la question à mes parents, pourquoi je m'appelle Jérémy? Alors, outre le fait que c'est un prénom biblique, que mes parents aimaient ce prénom, etc., mais ce prénom est venu marquer une rupture, parce que mon grand-père voulait que je m'appelle Jean. Pour lui, c'était comme ça, il fallait s'appeler Jean. Et mes parents ont été capables de marquer une rupture
avec le désir de la génération d'avant, sinon je me serais appelé Jean. Qu'est-ce que ça aurait changé à ma vie? Certains disent, bah, ça n'aurait pas changé grand-chose, au lieu de t'appeler Jérémie, tu te serais appelé Jean. Ce n'est pas grave en soi. Effectivement, ce n'est pas grave en soi, mais ça aurait dit quelque chose. Ça aurait dit que en fait, la génération au-dessus de moi n'a pas été capable de quitter son père et sa mère et de devenir et de faire leur choix, de vivre leur propre vie. Mes parents, finalement, m'ont montré ce modèle-là. À mon tour d'être un repère, je m'appelle Jérémie, je suis fier de m'appeler Jérémie, je n'ai aucun souci avec mon prénom, mais je suis capable de marquer également la rupture avec la génération d'avant. Et par exemple, j'ai appelé mes enfants, mon fils Baptiste et ma fille Alexia, et je n'ai pas attendu de validation de mes parents pour les appeler comme ça. Que le prénom leur plaise ou pas, qu'importe. Je suis content que le prénom leur plaise, mais si le prénom ne leur plaît pas, il ne leur plaît pas. Et en fait, c'est ce qui marque une rupture et c'est ce qui fait que, après, je vais élever mes enfants comme j'ai prévu de les élever, avec mon épouse évidemment, mais on va bâtir à leur vie sans avoir peur du regard de ce que les autres avant nous pensent. Et ça, en fait, il faut être capable de le vivre. Alors, vraiment, le tips, le truc, ce que je vous donne, c'est questionner vos propres parents sur pourquoi ils vous ont appelé comme ils vous ont appelé. Il y a une raison. Et refuser la réponse de « oh bah, je ne sais pas, j'ai trouvé ça beau ». C'est un peu court. Il y a une raison, parce qu'ils ont hésité avec d'autres prénoms. Il y a une raison. Quelle est la raison? Elle n'est pas forcément extraordinaire, il n'y a pas une révélation, il n'y a pas un ange qui est venu dire « il faut que tu l'appelles comme ça ». Mais il y a une raison, et c'est intéressant de l'analyser. Et quand vous avez votre réponse à cette question, posez-vous la question, est-ce que vous aimez votre prénom? Il ne va pas changer, vous n'allez pas le changer, et vous pouvez vous réconcilier avec votre prénom en vous réconciliant avec l'histoire qui est la vôtre. Et ça, encore une fois, dans le lieu secret, ton père te le rendra. Allez, point suivant. Tu nous présentes un point commun entre Élie, le sacrificateur, et Moïse. C'est deux hommes qui ont été meilleurs mentors que pères. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire ou un conseil à donner à des fils et des filles qui voient leur père défaillant avec eux-mêmes ou pas, qui ne répond pas à leurs attentes et être parfait avec d'autres, qui répond aux attentes des autres, mais pas les leurs? Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Dans le cadre dans les cas pardon, de Élie, le papa de Hophni et Finesse et le mentor de Samuel et de Moïse, en fait, on voit que Moïse en fait, a vraiment été un super père spirituel, un super mentor pour Josué, mais avec son fils, avec ses fils, ça a été plus compliqué. Et quel conseil je pourrais donner? En fait, j'aurais envie de dire aux gens, mettez-vous dans la peau de Josué, justement. Si je pense à l'exemple Josué-Moïse, pourquoi finalement Josué a eu besoin d'un mentor comme Moïse? Peut-être n'avait-il pas dans sa propre maison un mentor du calibre de Moïse. Et on peut se dire, ouais, mais moi, je n'ai pas eu un papa comme j'aurais voulu, je n'ai pas eu un mentor, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a inspiré, je n'ai pas eu une personne qui m'a aidé. Et en fait, tu peux choisir un mentor. Le point, c'est que si nous sommes les disciples de Jésus, c'est parce que nous avons choisi de suivre Jésus. Et en fait, on choisit notre mentor. Un père, finalement, on ne le choisit pas. Un père s'impose à nous. Il n'y a personne ici qui a choisi son père. Par contre, un mentor, on le choisit. Et on choisit de se laisser inspirer par des gens ou pas. Par exemple, exemple tout simple, je décroche, entre guillemets, de l'aspect très spirituel, entre guillemets. Si tu devais garder, je pose la question, alors à toi David, mais je pose la question aux gens qui nous regardent, si tu devais garder 5 personnes sur Instagram, 5 personnes que tu veux suivre, avec pour objectif 5 personnes que je veux suivre parce que ces personnes-là m'inspirent. Ces personnes-là sont véritablement des mentors. La question, y aurait-il ton père ou ta mère dedans? Je n'attends pas de réponse, que personne ne réponde là dans les commentaires. Je ne veux pas créer de soucis à personne. Mais est-ce qu'on garderait notre père ou notre mère? Le point, c'est que je suis à peu près certain que pas grand monde ne garderait son père ou sa mère. Je ne veux pas créer de problème en disant ça. Je pense qu'il y a des gens en fait, qui nous inspirent et on veut les suivre, on veut les poursuivre. Et plutôt que de passer notre vie finalement à ressasser ce qui nous a manqué, à ressasser des éléments finalement de jalousie, je ne suis pas content, regarde mon père avec lui ou avec elle, il est mieux, puis avec moi, il n'a pas été ce qu'il aurait dû être, etc. Plutôt que de m'entretenir dans ces choses-là,
Je veux juste les reconnaître et dire, OK, Seigneur, j'ai manqué de ça, j'ai souffert de ça, mais je refuse d'avoir mon avenir hypothéqué par ça. Et je me choisis des mentors, je me choisis des modèles. Et je vais suivre et je vais poursuivre des gens. Je vous ai parlé tout à l'heure en début de vidéo d'un homme comme Stéphane Kéry. Stéphane Kéry ne m'a jamais dit « Jérémy, je veux que tu me suives. Jérémy, je veux que tu regardes comment je prie le matin. Jérémy, je veux que tu prennes ton café avec moi le matin. Jérémy, je veux que tu lises ma Bible. Je veux que tu lises ta Bible comme moi le matin. » Il ne m'a jamais dit ça. Jamais, jamais, jamais. Je l'ai choisi pour modèle parce que ce que j'ai vu m'a inspiré et j'ai choisi de le reproduire. Eh bien, je pense que Josué, en fait, a posé les yeux sur Moïse. Il a choisi de suivre Moïse. Et en fait, de fil en aiguille, il s'est retrouvé mentoré par Moïse. Et je crois qu'on doit comprendre ça, c'est que notre avenir, notre identité n'est pas suspendue à la défaillance qu'un parent a pu avoir, qu'une personne inspirante a pu avoir. En fait, on choisit de suivre des modèles. Donc, posez-vous la question suivante. Si vous deviez garder 5 personnes que vous suivez sur Instagram, vraiment dans le but d'être inspiré par ces personnes-là, qui ce serait? Et je prie qu'il y ait dans ces 5 personnes, pas seulement des gens qui vous expliquent comment il faut cuisiner, vous maquiller, faire tel ou tel sport pour perdre du ventre ou que sais-je, et j'ai rien contre tout ça, mais je prie que ce soit, qu'il y ait dans ces 5 personnes-là, si vous êtes un homme, eh bien, un homme qui, pour sa vie, pour ce qu'il véhicule, soit une source d'inspiration. Si vous êtes un père, qu'il y ait un père qui soit une source d'inspiration pour vous par rapport à vos enfants, et qu'il y ait un mari qui soit une source d'inspiration en tant que mari. Je crois vraiment que ça, c'est quelque chose dont nous avons besoin, et le fait de se poser la question nous permet d'obtenir une réponse. Osons nous poser la question. Super. Alors, je ne te dirai pas qui seront les 5 personnes qui seront sur mon Instagram, parce qu'il faudrait déjà qu'ils y soient. Alors, ça marche aussi avec Facebook, et pour ceux qui n'ont ni Instagram ni Facebook, ça marche en fait dans la vie. Si tu devais garder 5 personnes avec toi, lesquelles tu prends? Très bien, merci beaucoup. Allez, avant-dernière question, une question courte et simple pour une réponse qui ne l'est pas. Allons-y. Comment devenir de meilleurs pères? Alors ça, c'est la question à 1000 points. Si vraiment, honnêtement, si vraiment j'avais une réponse simple, en 5 points, tu sais, les 5 clés pour devenir un bon père, je pense que je serais riche, je pense qu'on ne ferait pas cette vidéo, et je pense que je serais partout sur la planète en train de donner des conférences, etc. etc. En fait, la réponse n'est pas simple. J'aime cette déclaration du grand philosophe Stromae, qui a dit « Tout le monde sait comment on fait les bébés, mais personne ne sait comment on fait les papas. » En fait, je le dis en souriant, mais cette phrase elle est d'une profondeur incroyable. C'est une réalité. On ne sait pas comment on fait les papas. Par exemple, aujourd'hui, si je veux passer un permis de conduire, je vais m'inscrire à l'auto-école parce que l'État français a trouvé judicieux qu'avant de me confier un véhicule, il fallait que je prenne au moins X heures de code, et que j'obtienne le code, et ensuite au moins 20 heures de conduite, souvent plus, et que je passe ensuite un examen qui me fait reconnaître par mes pairs comme étant capable de me déplacer dans un véhicule motorisé. Parce qu'on trouve que c'est extrêmement dangereux de conduire un véhicule sans permis. Et je suis parfaitement d'accord avec ça. Par contre, devenir père, on n'a pas encadré ça. Et qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de dire que l'État français doit légiférer et puis poser un cadre pour que pour devenir papa, il faut passer un code, un permis, etc. Évidemment non. Mais en fait, je pense que même si, je vais pousser mon raisonnement plus loin, même si l'État français décider d'un permis pour devenir père. Ok, certains me disent, mais tu es complètement fou. Non, non. Si l'État français le décidait, en fait, on ne saurait pas quoi mettre dedans. La réalité, c'est que c'est quoi un bon père? Et en fonction les uns des autres, ce n'est pas la même chose. Alors, je renverrai les gens, je renverrai ceux qui se posent la question, je renverrai les hommes qui se posent la question à la question pour eux-mêmes. Quel type de père j'aurais voulu avoir? Quel type de père je veux être pour mes enfants? En fait, il ne faut pas poser la question sous l'angle de l'enfant. Il faut se poser la question à nous-mêmes en tant que père. C'est quoi qui fait un bon père? Comment on devient un bon père? Mais je dirais même avant ça, pourquoi faudrait-il devenir un bon père? Dans toutes les formations que je donne, dans quelques domaines que ce soit, la louange, le leadership, les soins pastoraux, tout ça, les gens me demandent toujours comment. Comment on devient un bon leader de jeunesse? Comment on devient un bon pasteur? Comment on fait ceci ou comment on fait cela? Le comment trouve des éléments de réponse dans le pourquoi.
Pourquoi faudrait-il devenir un bon père? Mm. Eh bien, je crois qu'il faut devenir un bon père parce que c'est l'appel de Dieu sur notre vie. Quand Dieu nous confie des enfants, c'est parce qu'il nous fait confiance et qu'il croit que nous sommes capables d'être des bons pères. Et il le fait pour que nous puissions leur communiquer la foi, la vie, les clés du royaume, un amour pour sa personne. Et je crois que nos vies, quand elles sont baignées de cette réalité-là, il y aura un impact dans les choix que nous allons faire, dans les directions que nous allons prendre avec nos enfants, lorsqu'on va leur inculquer, leur communiquer. Que mes enfants fassent carrière ou pas dans tel ou tel domaine, qu'ils soient connus, célèbres pour des exploits qu'ils ont faits ou pas, ultimement, ma mission en tant que père, c'est de leur communiquer le royaume, de les amener à découvrir le royaume, à ne pas les écœurer, les dégoûter du royaume. Ils auront leur choix à faire, ils ont fait leur choix, mais ils ont leur choix à faire, ils ont à prendre position pour eux-mêmes. Mais moi, je dois tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent se saisir des promesses de Dieu. Alors, comment devenir un bon père? Déjà, en bénissant Dieu pour le fait qu'on est devenu père. Je pense que c'est une grâce et je veux célébrer le fait que je suis père. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas une phrase cliché toute faite pour dire dis merci Seigneur parce que tu es papa. En fait, quand je prends conscience que je suis devenu père, c'est Seigneur, tu me fais confiance. En fait, mon Père qui est dans les cieux me fait confiance pour devenir père. C'est vraiment une grâce, c'est un privilège. Dieu me fait confiance. Dieu te fait confiance pour être père. Deuxièmement, OK, c'est quoi la mission? Comme Manoach, je vais aller vers et je ne vais pas faire comme si je savais tout. Je reconnais que je ne sais pas. En fait, je sais que je ne sais pas. Eh bien, Dieu le Père, toi qui es père, dis-moi comment faire pour être un bon père. Et Dieu nous donne des éléments de réponse parce que, ultimement, le Père, c'est lui. Je n'entends jamais le Père céleste parler en mal de ses fils et de ses filles. Je vois que le Père céleste a pour ses fils des projets qui sont bons. Je vois qu'il est disponible à tout moment. Il ne sommeille ni ne dort. Je vois qu'il est toujours le Père qui donne la deuxième chance. Il est le Père qui va reprendre son fils. Il est le Père qui va permettre à son fils parfois de passer par l'épreuve. Et Jésus lui-même a dit, mon Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, je ne veux plus y aller. Et le Père l'a laissé traverser cette épreuve et lui a communiqué la force dont il avait besoin. En fait, le modèle de père que je veux prendre ultimement, même s'il y a des modèles de père sur la terre qui sont excellents et qui m'inspirent, mais je veux toujours reconnecter avec le Père qui est dans les cieux. Et lui, en fait, me fait devenir un meilleur père. En fait, je pense qu'on est la meilleure version de nous-mêmes, c'est quand on est habité par la pensée de Dieu, quand on est habité par le Dieu qui vit en nous. Quand on prend conscience que nous sommes le temple du Saint-Esprit, quand on prend conscience que Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie Zoé, à la vie abondante et à la piété. Quand je prends conscience de ça, eh bien, ça va me faire tenir sur mes genoux. C'est Seigneur, pour mon fils, pour ma fille, pour ce qu'ils vivent là maintenant, je me tiens sur mes genoux. Je te prie, aide-moi à avoir les bons mots, à parler quand c'est nécessaire, à me taire quand c'est nécessaire, à demander pardon quand je dois demander pardon, à prendre position quand il faut prendre position. Des fois, il faut juste se tenir et dire non. Avoir ce courage de dire non. Et en fait, Seigneur, inspire-moi pour que je sois la meilleure version de moi-même en tant que père pour mes enfants. En fait, on devient le meilleur papa que l'on peut devenir dans une posture d'humilité envers le Père Céleste. Et me tenir dans le rôle du sachant, de celui qui sait tout, de celui qui a tout vu, qui a tout compris, en fait, ça me fait me tenir en position haute et mes enfants ne sont pas aidés quand je suis comme ça. Je terminerai avec ceci. Je suis pasteur, donc je suis prédicateur, j'enseigne, comme je fais là maintenant, je fais des conférences, des meetings, je prêche, etc. etc. Ça, là, je ne peux pas le faire avec mes enfants. Je ne peux pas le faire parce que, même si j'essaye, alors je peux essayer de le faire. Imaginons qu'ils soient de l'autre côté de la caméra, puis qu'ils filment. Si c'était le cas, je pense qu'ils seraient bidonnés derrière. Non pas parce que je dis des bêtises, mais parce que, en fait, ce n'est pas ça qu'ils attendent. En fait, la Bible dit que nous sommes des lettres lues. Mes choix de vie, ma façon de leur parler, ma façon de traiter leur maman, ma façon de traiter les gens de l'Église, de parler de l'Église, de parler de Dieu, ma façon de faire mes choix, ma façon de gérer mes finances, ma façon de gérer mon temps, ma façon de gérer ce qui nous arrive, les épreuves, comment on réagit quand on est malade, quand on a une difficulté, quand on fait face à un changement de vie, de carrière, de déménagement, de deuil. Ce que je vis est une lettre. La Bible dit que nous sommes des lettres lues. Et en fait, les premiers lecteurs, ce sont nos enfants. Qu'est-ce qu'ils lisent?
qu'est-ce qu'ils lisent. Et je crois que ça, c'est quelque chose que on doit intégrer parce que c'est ce qui va nous aider à faire les choix qui vont faire qu'on va devenir des bons parents, des repères pour eux. Eh bien, merci beaucoup pour tout cet entretien. J'ai quand même une dernière question, qui est un peu plus une boutade, mais quand même, je voulais la poser. Allons-y. Dans l'une des dernières pages de ton livre, tu écris: «Pour être en phase avec son épouse au jour de l'épreuve, il faut également l'être quand tout va bien». Est-ce que ton prochain livre aura pour objet d'aider les couples qui en ont besoin à rendre ça possible? Alors, euh, mon ami Luc Dumont dit on peut accoucher que d'un bébé à la fois. Mmh. Et là, je suis en train d'accoucher du livre Repères. Donc, on va le mettre à l'eau, le bateau. On va voir ce qui se passe. Mmh. Et j'ai du mal pour l'instant de me projeter sur le prochain livre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un prochain livre. Ça par contre, c'est plutôt sûr. J'ai plusieurs idées. Je vais prier là-dessus, je vais éprouver ça. Ce qui est sûr, c'est qu'avec mon épouse, on va un jour, je ne sais pas quand, c'est pas fixé encore, mais on va écrire ensemble Mmh. sur les couples. C'est une question qui nous est souvent posée. Est-ce que vous allez écrire ensemble? Parce qu'en fait, on donne aussi des séminaires ensemble. Là encore, cet été, on a fait une semaine de séminaire sur un camp de vacances chrétien. Pendant une semaine, on a adressé sur ces sujets-là. Et on va écrire là-dessus. Quand je ne sais pas, et tout ce qu'il y aura dedans, je ne le sais pas, mais je sais le pourquoi. Je sais pourquoi il faut qu'on le fasse, parce que c'est une vraie question, parce que, encore une fois, c'est possible d'être en paix avec son épouse, son époux, c'est possible d'être heureux, heureuse avec son époux, son épouse, et on est appelé à marcher de progrès en progrès. Donc, on est aussi appelé à marcher de progrès en progrès dans notre vie de couple. Et il y a beaucoup de choses à étudier. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui nous passionne avec mon épouse. On travaille à ça. Je crois qu'il faut saisir le kairos, le bon moment, le moment de Dieu, le moment divin. Quand Dieu dit feu, on y va. Il y a 3 ans, quand j'ai écrit Soyez des hommes, je ne pensais pas du tout écrire sur les hommes. Je ne me sentais absolument pas légitime pour écrire sur les hommes. Puis c'était le bon moment. Ensuite, Heureux l'homme. Et puis là, récemment, le livre sur le Père. En fait, c'est des moments divins. Tu sais que c'est le temps là, il faut y aller. Donc, je ne veux pas écrire pour écrire. Je ne le sens pas comme ça. Je veux saisir la saison de Dieu. Tu vois, être attentif à la saison. Les fils d'Issachar dans la Bible nous dit qu'ils avaient de l'intelligence des temps. Et dans ma vie, l'intelligence du temps, en tout cas ce que Dieu me donne là, c'est de continuer sur l'identité de l'homme, du père, et l'époux, il va venir dedans. Rassurez-vous, c'est obligé que j'en parle, ça ne peut pas être autrement. Peut-être qu'il faut que je travaille encore des choses dans ma propre vie pour pouvoir écrire. J'ai peut-être besoin de vivre encore des choses pour écrire davantage sur le rôle de l'époux, mais on y travaille. En fait, si je pouvais me faire un t-shirt, je ne sais pas si quelqu'un un jour voudra me faire ce cadeau-là, un t-shirt avec marqué juste ici, en chantier, travaux en cours. Ça marche. Je crois qu'on est tous, hein? Moi, je pense que oui, mais il faut que chacun l'entende. En tout cas, moi, je le suis, ça c'est sûr. Ça marche. Et moi également. Avant que je conclue, Jérémy, et que je donne des pistes pour la suite, pour ceux qui voudraient continuer dans cette réflexion, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui? Alors, si vous avez écouté jusque-là, déjà, merci. Merci pour votre attention, merci pour le temps, merci également pour ce que vous investissez. Ça me parle finalement de votre humilité. Quand on prend du temps d'écouter un webinaire, de prendre ce temps-là pour se ressourcer, se former pour apprendre, ça parle du fait qu'on est enseignable. Et je crois que c'est un bon point. C'est quelque chose que je veux laisser sur votre cœur, c'est bien, et continuer d'être enseignable. N'arrêtez pas à cette vidéo-là, n'arrêtez pas à cette émission-là, n'arrêtez pas à ce livre-là non plus. C'est évidemment pas une fin, tout n'est pas réglé à la fin de cette vidéo. Donc, gardez ce cœur d'être enseignable, cherchez les bonnes ressources, faites ce que la Bible enseigne, examinez ce qui a été dit, ce qui a été partagé, retenez ce qui est bon et balancez ce qui est mauvais. Là. Ne faites pas un procès pour ce qui est mauvais. Gardez ce qui est bon, entretenez-le, cultivez-le, arrosez-le de vos prières. Et puis, je termine juste avec ça. Je vais vous choquer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous le jour de votre service de funérailles? Je vais bien, rassurez-vous, je ne suis pas dépressif et j'ai envie de vivre. Et je me pose la question, qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi le jour de mes funérailles? Je ne vais pas écrire le discours, je ne vais pas écrire l'hommage. Mais en fait, je veux qu'on dise de moi des choses que j'aurais finalement vécues. Et pour qu'on puisse dire ces choses-là le jour de mon service de funérailles, ben, ça se décide aujourd'hui. Alors, je peux choisir d'être aujourd'hui un homme fidèle, un homme stable, un homme qui à la fois
un homme qui élève bien son fils, sa fille, qui fait preuve d'amour, qui manifeste de la générosité, etc. etc. Et ça se décide aujourd'hui, en fait. Alors, je vous encourage à faire les bons choix pour aujourd'hui. C'est possible, avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu. Et quand on tombe, on ne reste pas dans le trou, on se relève avec la force que Dieu nous donne. Amen. Eh bien, moi, je vais continuer dans ce que tu viens de dire par rapport aux funérailles. Il y avait un homme de Dieu qui disait un jour, vous savez quel est l'endroit le plus riche de votre ville? C'est le cimetière. Parce qu'il est rempli de livres qui n'ont pas été écrits, de chansons qui n'ont pas été chantées, de rires qui n'ont pas été vécus, d'amour qui n'a pas été donné, et ainsi de suite. Il continuait et continuait. Moi, j'aimerais que quand ce soit le jour de nos funérailles, notre tombeau soit vide de tous ces projets qu'on aura pu donner, et que vous ayez chacun pu donner tout ce que vous aviez à donner sur cette terre. Bon, si vous voulez aller plus loin, si cet entretien vous a donné envie de lire le livre de Jérémie, eh bien, vous avez raison. Le voici à l'écran. Vous avez raison, et puis vous trouverez les liens en dessous dans la description pour pouvoir le lire. Et puis, cette série ne fait que commencer. Nous allons continuer, je vais pouvoir recueillir d'autres témoignages, écouter d'autres personnes qui ont des parcours de vie complémentaires de ceux de Jérémie, qui ont vécu des choses ou compris des choses de la part de Dieu et qui vont continuer à nous enseigner sur cette thématique. Donc, vous trouverez aussi en lien une possibilité de vous inscrire pour être tenu au courant de la sortie des vidéos, que je vous invite à continuer. Cette première vidéo est une super entame, mais ce n'est pas le bout. Et il y a une histoire qui doit continuer. Yes. Merci à chacun pour tout ce temps partagé. Encore merci beaucoup, Jérémie, pour ta disponibilité. Merci, David. Et merci à la profondeur de tes partages. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.